L'histoire glorifie ceux qui ont versé de leur sang, serait-ce pour bâtir une nation ou pour conquérir une nation. Et de Napoléon à Staline, en passant par Léopold II, la civilisation occidentale nous apprend qu'ils glorifient et ils se focalisent seulement sur les bienfaits de leur père des nations. Contrairement à chez nous en Afrique, où nous avons tendance à amplifier, à nous souvenir de ce qu'il y avait de faiblesse et de mal. Nous avons des héros, des gens qui ont fait notre histoire, que nous avons du mal à honorer. Nous avons du mal à tirer la sève qui ressort de leur vie pour que nous puissions nous orienter et prendre la direction qui est la nôtre pour nous et pour notre progéniture. Ce sont ces porte-étendards qui se tiennent à la brèche. Ce sont ceux qui vont au-devant de nous pour réclamer le droit, l'équité et la justice, afin que, libres à jamais, nous le soyons. Qui sont ces héros sinon des hommes, des femmes, des oncles, des tantes, des aïeux qui ont vécu avant nous, parmi nous, et qui, au nom de l'altruisme, au nom du bien communautaire, décidèrent de faire face à l'injustice, décidèrent de se lever contre un régime inique, n'hésitèrent pas à payer du prix de leur vie afin que leur génération et les futures générations puissent bénéficier du bien commun, du bonheur commun. Les héros sont ses frères, ses sœurs, ses parents, ces aïeux qui ont vécu parmi nous, qui ont vécu comme nous et qui par-dessus tout se sont laissés transcender par la notion du bien commun et qui sont arrivés à embrasser un sacrifice, embrasser leur Dali en guise de pouvoir transformer la communauté pour un avenir meilleur pour le bien commun. Voici un homme, Patrice Emery Lumumba, un Congolais comme tous les autres, un Congolais qui a vécu comme nous tous, mais qui un jour se décida de pouvoir incarner cette vision nationaliste, qui se décida de se lever et de se battre contre toute injustice. Cet homme qui a décidé de revendiquer l'émancipation des races noires au Congo, et cet homme qui a voulu que réellement les Congolais bénéficient des ressources minérales que leur ont léguées les ancêtres, jusqu'au jour où ceux qui sont convaincus que le Congo est une carrière, ceux qui sont convaincus que les Noirs n'ont pas droit à s'émanciper et que les ressources qui sont au Congo ne devraient pas revenir au Congo, décidèrent d'en finir avec Patrice Emery Lumumba. Un deuxième, Laurent Désiré Kabila, qui, Congolais comme vous et moi, avec les défauts et les qualités que nous avons, avec les faiblesses, avec les penchants que nous avons, avec toutes nos imperfections, un jour se décida que ne pouvait continuer l'esclavage et l'exploitation illégale dans notre pays. Un jour, il se décida et trouva que ce n'était pas convenable que nous soyons sous la tutelle de notre nation. Il se décida que les ressources, que les revenus de la République démocratique du Congo puissent réellement bénéficier au peuple congolais, que ces ressources puissent parvenir à améliorer nos conditions de vie. Jusqu'au jour où ceux qui nous font la guerre, ceux qui pensent que le Congo est une carrière et que les Congolais n'ont pas droit à en bénéficier, décidèrent d'en finir avec lui. Écrire sa propre histoire, c'est aussi perpétuer les souvenirs positifs, alimenter la mémoire de ces gens qui ont vécu avant nous, de ceux qui ont porté une pierre, qui ont posé la pierre à l'édifice de la construction de cette nation. Quelle est la place que Patrice Emery Lumumba occupe aujourd'hui dans l'intelligentsia, dans la pensée collective du peuple congolais? À part peut-être comme nous avons entendu certaines personnes dire que Lumumba Zalaka pressé. En fait, dans les universités africaines, anglophones, Patrice Emery Lumumba est un maître à penser. Ce n'était pas un extraterrestre, c'était un Congolais comme vous et moi, avec des qualités et des défauts, mais qui s'est levé contre une injustice. Et que son combat, sa lutte a amené à un tournant de notre histoire. Et que cette réalité ne devrait pas s'évaporer comme ça. Et c'est quelque chose qui, selon moi, nous devrions avoir des écoles de pensée. On devrait tirer la sève de sa connaissance et la disséminer entre nous, chez nos enfants depuis l'école primaire et maternelle, car cela devrait servir en quelque sorte à orienter le peuple. Personnellement, je pense qu'il faut que nous puissions immortaliser